l'écriture et le monde, le rapport entre écrire et l'état du monde. Alors c'est une dimension soit politique, soit justement qui va la chercher dans l'intime, je ne sais pas. Comment ça s'articule pour vous? Moi j'ai toujours considéré le fait d'écrire comme... de mon devoir ou d'écrivain de regarder le monde, et de regarder le monde aujourd'hui. Donc, par exemple, c'est vrai que le cycle de Marie, les 4 livres de MMM, pour moi, c'est une histoire d'amour, mais aussi c'est un portrait du monde du début du XXIe siècle. Et le fait que beaucoup de parties de MMM se passent en Asie, se passent au Japon et encore plus en Chine, me semble être une façon de regarder le monde tel qu'il bouge actuellement. C'est-à-dire que être en Chine, voir la Chine bouger, c'est là où le monde bouge le plus. Et donc, décrire la Chine, montrer la Chine, c'est regarder le monde contemporain, le monde d'aujourd'hui. Alors, il y a un bémol, si on peut dire, c'est que je ne m'intéresse pas aux questions politiques ou sociales ou économiques. C'est pas vraiment mon intérêt. Je m'intéresse beaucoup plus à des questions intimes, à des questions philosophiques, à des questions métaphysiques. On pourrait dire à des questions pascaliennes, enfin la place de l'homme dans l'univers, des choses aussi simples que ça. Ça a toujours été. Je me suis toujours intéressé à ça, et donc de faire une histoire d'amour très contemporaine avec un personnage très emblématique du monde d'aujourd'hui, puisque Marie est créatrice de mode. La mode est aussi la façon dont la mode a évolué en 30 ou 40 ans. Les défilés de mode qui étaient très plan-plan dans les années 60, on voyait les mannequins descendre d'un escalier avec un numéro, tout ça. Et maintenant, quand on voit les shows que les défilés de mode sont devenus, avec la musique, avec la vidéo, avec les nouvelles technologies, où en regardant la mode, actuellement, on a vraiment l'impression d'être au début du XXIe siècle. Donc pour moi, le personnage de Marie est un personnage emblématique du XXIe siècle. Et en même temps, il y a des constantes, il y a des choses qui sont universelles. L'amour n'a pas beaucoup varié depuis la Renaissance ou depuis Dante. J'ouvre le livre MMM par une citation de Dante que j'ai trouvée qui est superbe, Dante écrit « Dire d'elle ce qui jamais ne fut dit d'aucune ». Et je trouve que c'est une très très belle déclaration d'intention, d'amour de l'écrivain pour son personnage, du narrateur pour sa Marie. Et donc voilà, c'est un peu le projet de dire l'époque, de dire le monde d'aujourd'hui, mais à travers des choses que la littérature permet, qui sont également intemporelles et universelles. Un roman est toujours un roman d'amour ? Pas nécessairement, mais c'est une des dimensions de la vie qui m'intéresse plus que l'économie boursière, par exemple. Donc c'est une dimension de la vie que j'observe, et qui touche aussi à l'intimité. J'ai envie de dire, de regarder le monde, mais de parler d'un point de vue personnel, de quelque chose d'intime, et l'amour permet de dire des choses très intimes. J'ai quand même lu quelques interviews et donc vous disiez que peut-être la dimension de l'humour, c'est-à-dire qui vous permettait effectivement de raconter sur la longueur d'un livre presque rien, finalement n'a certainement pas disparu, mais cède la place à quelque chose de plus vaste. Oui, quelque chose peut-être de plus grave, davantage d'émotions, mais c'est un infléchissement. C'est-à-dire que c'est vrai, avec le premier roman, Faire l'amour, qui est vraiment un roman de rupture amoureuse, c'est vrai que la tonalité n'est pas à la blague, mais assez vite, comme écrivain, disons, comme j'aime cette dimension de l'humour, j'aime faire plaisir au lecteur, c'est revenu. Et par exemple, dans le dernier, dans Nu, il y a des moments, il y a un quiproquo par exemple, ça permet de réussir quelques scènes plus comiques, et donc cette dimension existe encore, elle est un peu secondaire par rapport à ce qu'elle a pu être. Elle était assez dominante dans un roman comme La Télévision, elle est aussi très dominante dans Made in China, finalement, le dernier livre que j'ai fait paraître, qui est une sorte d'appendice du cycle de Marie, qui est un prolongement, mais qui ne fait pas partie du cycle de Marie,
Made in China qui raconte le tournage d'une des vidéos en Chine, qui est un portrait de mon éditeur chinois. Je pense que il y a beaucoup de scènes très très cocasses où je raconte les coulisses de tournage en Chine, où je retrouve finalement un peu une veine que j'avais dans l'appareil photo ou dans la télévision ou la salle de bain d'une certaine façon aussi. Le personnage, il en est où aujourd'hui selon vous? Le personnage de roman. Comment dire ça? Je vais faire une réponse un peu théorique, c'est-à-dire que Rob Grillet, dans son texte Pour un nouveau roman, dans une sorte de manifeste théorique qu'il a écrit, avait écrit un article qui était sur 3 notions périmées. Et donc les 3 notions périmées, c'était l'histoire, le message et le personnage. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur le message, ça va de soi, plus personne ne dit que la littérature doit être politique et délivrer un message. Sur l'histoire, je continue à être très d'accord avec lui. C'est toujours été mon ambition d'écrire des livres qui puissent être passionnants, mais qui ne reposent pas nécessairement sur une histoire. C'est pas ça l'essentiel du travail. Par contre, sur le personnage, où Rob Grillet disait le personnage peut ou doit disparaître, je suis beaucoup plus réservé. Et en fait, moi, j'aime que le personnage soit central. Enfin, en tout cas, il l'est dans ce que j'écris, à la fois le narrateur, qui existe dans tous mes livres, et pour les romans du cycle de Marie, justement, le personnage de Marie, qui est un grand personnage féminin que j'ai créé, avec qui j'ai vécu ou sur lequel j'ai travaillé pendant plus de 10 ans. Donc il y avait une ambition de créer un grand personnage féminin. Ça, je n'ai pas du tout envie de le retirer. J'aime travailler avec les personnages. Et alors, il en est où le personnage? C'est-à-dire, on le traite plus du tout, on le traite, vous, la manière de le faire vivre sur le papier était tellement multiple, est-ce on ne peut plus le voir comme on le voyait autrefois, ou il y a des choses que vous ne supportez pas, la description, que sais-je? Alors le personnage, le personnage type 19e siècle, que Rob Grillet condamnait, il n'a pas du tout disparu. C'est dans plein de bons romans, il est bien là. Comme disait Rob Grillet, il faut que le personnage ait un nom et un prénom, une profession c'est encore mieux, une description physique, etc. Bon, dans la plupart des romans, il est encore là. Alors il y a eu au XXe siècle des écrivains qui ont fait des tentatives beaucoup plus radicales. La façon dont Faulkner a dissocié les personnages avec plusieurs points de vue, la façon dont Beckett, dans ses romans, a travaillé le personnage, qui devenait presque une sorte de voix, d'une conscience, la façon dont Kafka a travaillé le personnage, qui n'était plus qu'une initiale, qui était perdu dans un monde opprimant. Il a beaucoup été travaillé. Je n'ai pas considéré, moi, qu'il fallait que j'aille plus loin dans ces recherches-là. Mais par exemple, il est évident que j'ai écrit ce livre de 700 pages, ce cycle de Marie, qui s'appelle maintenant MMM. Il n'y a pas une seule description physique de Marie. On ne sait pas quelle est la couleur de ses cheveux, on ne sait pas quelle est la couleur de ses yeux. C'est au lecteur de l'imaginer. Et ça, je pense que c'est nécessaire pour moi. C'est pas parce que je continue qu'il y ait des personnages, je ne vais pas en faire des personnages du 19e siècle non plus.